Salut les amis, aujourd'hui on est dans ma grange slash atelier pour une séance de bricolage. On va en effet monter là-bas sur le toit parce que j'ai mon node mèche plastique qui va être complètement changé. On va le passer sur du mèche core, mais surtout on va expérimenter le passage sur solaire plus batterie puisqu'actuellement il est alimenté par une alimentation sur secteur. Donc pour faire ça, on va le faire avec des moyens économiques et ça permettra de tester. J'ai trouvé ça chez Action pour un peu moins de 10 €, un panneau solaire qui est censé sortir 10 watts sur de l'USB. En vérité, à mon avis, ça fait même pas la moitié. J'ai ce module dont je vous parlerai également dans une autre vidéo, mais ce module UPS qui fonctionne avec deux batteries 18650 qui sort du 5 volts. Ici, sur cette broche-là, vous verrez pourquoi j'ai mis ce connecteur-là, et qui s'alimente soit ici en 5 volts de chaque côté, soit sur l'USB-C. Nous, c'est ce qu'on va utiliser, d'accord? Donc, on va relier ça avec un câble. Et pour le mettre sur le toit de la grange, vu que c'est du bac acier, on va essayer simplement de mettre voilà, simplement des petits aimants. Voilà, on verra dans le temps ensuite. Ok, nous voilà un peu plus proche de la toiture, hein, qui est juste ici. Alors, je l'ai mis en travers parce que c'est une installation temporaire, certes qui dure, mais temporaire. Donc vous formalisez pas. Là-dedans, on a le node. Ici, c'est l'antenne qui passe par là-bas, qui vient du toit avec, il doit y avoir 4 mètres de RG, de RG 214. Deux bretelles qui seront bientôt plus qu'une seule, mais ça c'est une autre histoire. Ici c'est l'antenne pour le Wi-Fi parce que tant qu'il est en mèche plastique, je le pilote de l'intérieur via Wi-Fi, ça faudrait que je m'adapte. Donc on va, vous voyez ce que j'avais fait une alimentation comme ça, on va d'ailleurs le débrancher. Voilà, ça c'est l'alimentation qui vient d'une alimentation sur le secteur, 5 volts, et puis on va se rebrancher ici avec le panneau solaire et on va passer le câble comme l'antenne, puisque là derrière on arrive sur le toit. Juste avant de monter sur le toit, on va déjà raccorder le système de batterie, s'assurer que ça fonctionne. Bon, il n'y a pas de surprise, mais je vais me poser ici en attendant. Donc je le branche, comme vous pouvez le voir, sur le 5 volts in en filmant. C'est pas facile, voilà. Et on voit que là-dedans il y a de la vie. Donc là, il n'est plus alimenté, voilà. Vous voyez, le node redémarre. Il n'est plus alimenté là en ce moment sur le secteur, mais bel et bien sur le boîtier qui pendouille, on le fixera plus tard. Salut. On essaie d'accéder comme on peut. L'avantage de vieille grange, mais ça va pas être très élégant, je vous préviens. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Ok, donc nous voilà sur le toit. Au niveau des antennes, je vais vous montrer dans un instant. Là, mes antennes, ça c'est l'antenne que j'utilise pour le node. Donc une lambda antenna, une fabrication espagnole, BC90 1G pour ceux qui veulent voir la ref. Là, c'est l'antenne Raquel qui me sert maintenant au 90. Enfin au 1090, à la DSB pardon. En haut la X300 et la Unix 30 qui me sert aussi pour expérimenter. Et là probablement une future antenne pour un node 433. Donc mon idée à la base, c'est qu'on essaye de mettre sur le toit de la grange comme ça. Peut-être comme ça, je ne sais pas. Non, comme ça me paraît plus safe avec les aimants. Et puis on va voir ce que ça donne. Voilà, donc je viens de placer les premiers aimants, je pense que vous comprenez le concept. Comme au-dessus de la grange que vous voyez là, c'est du bac acier et de la tôle, je peux mettre des aimants qui tiennent plutôt bien, voilà, qui prennent plutôt fort, sachant que là c'est de la tuile au-dessus de la maison. Donc on va tout simplement prendre le câble que j'ai déjà fait passer sans filmer, voilà, qui arrive. Bonjour les araignées, qui arrivent ici. Donc... et qu'on va aller brancher ici sur le panneau.
Bon, ok, là je vous faisais la conversation pendant que je bricolais, donc c'est pas très intéressant. J'avance beaucoup plus vite et puis on se retrouve juste après. Voilà, c'est sécurisé au cas où. Donc là, c'est déjà en train de produire. Hein. Alors, là vous avez plein ouest, c'est là-bas. Voilà. Donc sud, il est ici. Moi, je suis plus au sud-est. Donc voilà, c'est posé. On va retourner voir en bas ce qui se passe, puisque j'ai plus rien à faire ici. Je fais un petit check global. Ouais, ça bouge un peu ici, c'est pas ouf. Et ici, je regarde rapidement. Voilà, ça, c'est la Racale, ça c'est la X300, ça c'est super. Je sais, mes bras de déport sont un peu courts, mais bon, on essaiera de faire mieux plus tard. Allez, on descend, du moins on essaye. Ok, ce que je disais, c'est que là, on voit le témoin de charge qui est allumé, ce qui est bon signe, hein, l'USB qui vient du toit. Si je le débranche, on a bien le témoin qui se coupe. Et si je rebranche, voilà, là ça montre, alors, quand il est au rouge, c'est qu'il charge les batteries. Quand il est comme ça en état bleu, c'est que les batteries sont pleines, tout simplement, qu'il arrête de charger. Il reçoit bien une source d'entrée, mais il arrête de recharger. C'est normal, hein, je les avais quasiment chargés à bloc avant de monter. Parce que l'écran se coupe pour économiser de la batterie. Voilà, vous voyez, on a bien le node qui va démarrer, qui devrait démarrer. Voilà, qui démarre. Donc maintenant, je vais descendre le mode, je vais le faire hors caméra, je vais descendre le node, faire le flash logiciel pour le passer sur MeshCore, mais vous voyez que là, il fonctionne sur batterie et la batterie elle-même rechargée par le solaire qu'on vient d'installer. En termes de chiffres, pour ceux que ça intéresse, j'ai fait les calculs avec l'aide de Gemini. Ça c'est un Eltec V4, donc un modèle qui consomme relativement par rapport à des puces, des NRF, enfin j'ai plus le nom en tête, mais par rapport aux puces NRF, là c'est de l'ESP32, donc ça consomme davantage que les autres puces, donc c'est pas un modèle d'économie. En tout cas en été, il me calcule avec l'installation qu'on vient de faire une autonomie à 100% sur batterie. Par contre, c'est pas la même donne quand c'est ombragé. Donc je me fais pas d'illusions. Ici, même en été, on aura des séances où ce sera plutôt gris. Donc on verra bien dans ce moment-là. Et puis on fera un point à la fin de l'été déjà avant d'entamer une saison, la saison automnale. Ok, voilà, le nœud est réinstallé. Je viens de le flasher, donc il est passé en MeshCore 1.16, si je dis pas de bêtises. Je referme le boîtier et on le démarre ensemble. Ok, ça y est, c'est refermé. On a toujours notre alim batterie solaire qui est là. Alors, ici, 5 volts. Alors, soit ça fume, soit c'est un nouveau node mis en place. Ça a l'air de démarrer. Bon, vous voyez pas bien, mais ça démarre. C'est bon. Bah voilà, il y a du MeshCore ici, dans le 57. À bientôt, 73 à tous.